Aujourd'hui, on va concocter de la tête fromagée, mais d'abord, je dois aller chez le boucher pour faire fendre cette grosse tête de cochon en deux. Alors, j'ai fait fendre la tête de porc. Je l'ai ici, on va la regarder ensemble. Vous pouvez trouver plein de recettes de tête fromagée sur Internet. Vous pouvez adapter n'importe quelle recette à vos préférences personnelles. Je vais vous montrer moi comment j'aime la faire et on va commencer tout de suite en regardant qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ici. Là. J'ai aussi commandé des pâtes de cochon parce que dans les pâtes, c'est là qu'on retrouve le plus de collagène. Donc, pour aider à faire la gélatine, ça va être pratique. Je suis allée chez mon boucher et il m'a fendu les deux têtes. Je vais en faire juste une moitié aujourd'hui. Je vais faire l'autre moitié demain parce que, comme vous voyez, c'est quand même assez gros. Et puis, étant donné que je vais aussi, ici j'ai la langue avec, on va essayer de récupérer la cervelle pour manger ça ce midi. Donc, je vais commencer par laver la tête, mais je vais récupérer la cervelle dans les deux morceaux de porc parce que je veux... j'ai jamais mangé de cervelle de porc, je sais pas, ça doit être bon. On va le savoir bien assez vite, mais je vais arranger ça, puis je vous reviens. On essaie de ne pas mettre les glandes avec ça. Ça va ajouter dans le ratio de viande de la tête fromagée. Voilà. Fait que de toute évidence, je vais commencer avec ce morceau-là. Je vais aussi retirer la joue parce que je veux cuire la joue à part. Puis là, je vais faire attention parce que ça a été coupé à la hache. À la hache? Non, à la feuille plutôt, un outil que les bouchers utilisent. Donc, il y a des morceaux d'os très très pointus comme ça ici. Là, je veux pas me blesser. Et c'est pour ça que je vais passer tout ça à l'eau pour être sûr qu'il n'y a pas de morceaux d'os qui restent. Et je sais que ça peut sembler un peu ragoûtant, mais j'ai décidé de recommencer à manger de la viande. Ah, je vais mettre mon micro. Je vais mettre mon micro, Torpinouche. Alors, je disais que j'ai recommencé à manger de la viande sous condition que... Oups! Je vais mettre celle-là. Sous condition que j'allais consommer toutes les parties de la viande. Je vais enlever l'oreille. Alors, ça inclut que je doive l'apprêter. Hein? Juste pour faire un peu plus de place dans mon chaudron. Comme vous voyez, je vais avoir à peine assez de place. Je vais peut-être être obligée de lui couper le nez. Mais je vais d'abord retirer la joue parce que je veux faire cuire la joue à part. Si vous n'avez jamais goûté de la joue de porc, c'est délicieux. Et ça, je vais le faire cuire d'abord au four en un morceau, puis ensuite je vais le trancher en minces morceaux et en minces tranches et je vais le faire cuire un peu comme du bacon. Ce sera délicieux. Ça, je vais l'utiliser pour mettre... Ici, je fais de la récupération. J'ai mes filtres à café de ce matin. On va enlever les morceaux qui sont moins beaux. Alors, ce morceau-là, je vais le mettre de côté pour le manger comme lunch. Si vous voyez qu'il y a des petits poils, vous essayez le plus possible d'enlever les poils.
Mais ça va être difficile là, de tout enlever parce que, à moins que si vous avez une torche ou un rasoir, je vais essayer de le gratter avec mon couteau. Avec un couteau bien affûté, ça va quand même bien. C'est du bon porc frais. En fait, il a passé 2 jours dans mon frigo avant de se retrouver sous la lame du boucher. Je vous mettrai une image de quoi avait l'air mon frigo cette semaine. Projet pour en fin de semaine? La tête fromagée. On va faire cuire une tête de porc. Elle était dans le congélateur ce matin. Et là, je la fais dégeler. Puis je vais aller la faire couper chez mon boucher demain. Parce que, pas demain, mais vendredi. Parce que c'est trop une grosse tête pour cuire toute seule. Mais, ouais. Fait que dans la maison actuellement, avec la mienne, on a 2 têtes de cochon. Les oreilles, c'est du cartilage, hein? Donc c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Il y a des peuples asiatiques surtout qui sont habitués de manger les parties du porc peu nobles, comme le cartilage par exemple. Nous, on n'est pas habitués à la texture, mais le cartilage contient plein de collagène et de saveurs. C'est étonnant. On dirait pas. On est habitué de manger des filets de porc. Alors, quand on arrive à des parties plus... voyons voir. Ouais, c'est ça, je vais devoir te couper un petit morceau ici pour que tu puisses entrer dans mon chaudron. Je vais suivre l'os. Idéalement, peut-être, j'aurais dû le faire couper en quartier. Ça aurait été plus efficace. On fait avec ce qu'on a. Donc là, il y a du poil fait des yeux. On va essayer de gratter le plus de poil possible. Donc, c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Si vous trouvez ça trop bizarre, ben, vous pouvez skipper. Nos prédécesseurs, nos ancêtres, ma grand-mère cuisait de la tête fromagée à toutes les années parce que c'est ça, ils utilisaient toutes les parties du cochon, pas de gaspillage. On dit que dans le cochon, tout est bon et je vous assure que c'est vrai. Qu'est-ce qui est le fun avec la tête fromagée, c'est que vous pouvez la faire aussi grasse ou aussi peu grasse que vous le voulez. Vous choisissez vraiment ce que vous aimez. C'est à vous de décider combien de pots de gras que vous voulez mettre par rapport au ratio de viande. Et vous serez surpris de voir à quel point il y a de la viande dans une tête de porc. On ne s'attend pas à ça, mais... Puis là, surtout que j'ai la langue... J'en ai une autre langue dans le congélateur, alors je vais la sortir tout à l'heure pour la faire cuire avec la demi-tête que je ferai cuire demain. Alors ici, j'enlève le poil le plus possible. On lui fait la barbe. J'ai un petit morceau d'os ici. Je vais le repasser sous l'eau. Donc ici, j'ai un petit morceau de cervelle. À ce qu'il paraît, c'est délicieux. Moi, il faut que je sente tout. Je suis une senteuse. Une senteuse, chanteuse, chanceuse. Ici, j'ai un os très, très coupant. J'ai la gencive ici. Je vais tout enlever ça, là. Donc, c'est ça, mon boucher l'a fendu avec une feuille qui appelle. C'est un outil de boucher qui est un peu comme un couperet. Je vais juste, ici, je vais juste m'assurer, comme je vous dis, qu'il ne reste pas de bout d'os sur lequel je pourrais me couper. Maintenant, on va voir si tu fites, ou presque. On va devoir te couper le nez.
le groin. On appelle ça le groin. Allez, hop, dans le chaudron. OK, là, c'est sûr que ça va être tassé, mais je vais mettre ça ici. Mais j'ai quand même... je vais te mettre comme ça. Et là là. Ça prendra un chaudron un peu plus grand, mais j'en ai pas. Puis là, ben, c'est vraiment les os. Attends un peu. Je vais essayer d'en ôter encore un peu ici. Le plus que je peux. Ah, voilà. Success. Alors, encore une fois, je vais rincer tous les morceaux pour m'assurer qu'il n'y a pas de morceaux d'os. Et je vais aussi ajouter cette pâte pour le collagène. C'est ça, c'est qu'on va faire comme un genre de terrine. Puis, ça va servir pour faire justement de la colle. Il y a du poil aussi sur les pattes de porc. Alors, essayons de l'enlever le plus possible. Tout est dans le chaudron. Je vais débarrasser ça. Je vais mettre ça au frigo. Petit coup de linge ici. Et maintenant, on va mettre ça sur le feu. Avec de l'eau. On va couvrir d'eau et ajouter les aromates de notre choix. Plusieurs mettent carottes, céleri, oignon. Je n'ai pas de carottes et je n'aime pas trop le céleri. La dernière fois que j'ai fait de la langue de bœuf, j'avais mis du céleri puis je n'ai pas aimé. Je le mange quand même, là, mais je vais m'abstenir pour cette fois. Donc, je vais mettre seulement des oignons, possiblement une ou deux feuilles de laurier, du sel. J'ai toujours de l'oignon dans mon congélateur, car vous le savez maintenant, j'ai une alimentation principalement carnivore. Mais je mange encore de temps en temps une asperge ou deux et j'utilise les végétaux pour aromatiser mes préparations. Pas systématiquement, là, mais ça arrive souvent. Alors, je vais mettre plusieurs oignons parce que je trouve que oignons et porc, ça se marie très, très bien. On va mettre deux belles feuilles de laurier. Du sel. Where's my salt? Voilà, alors on passe ça. On va mettre ça à high pour le craquer un peu. Je vais couvrir jusqu'à temps que ça bout et une fois que ça va bouillir, que ça va frémir, je vais fermer le rond, c'est-à-dire baisser la chaleur pour que ça frémisse pendant environ 3 heures. Il est 6h47 du matin, donc 9h47 plus ou moins. J'ai l'intention d'aller à la bibliothèque tout à l'heure, alors ça va bien faire. Le temps que ça va reposer, que ça va refroidir un peu, parce qu'après ça, il faut désosser, puis le préparer pour le transformer soit en terrine ou le mettre en pot.
Alors, on se revoit tout à l'heure. Alors, c'est venu à gros bouillon. J'ai baissé le feu. Je vais le monter encore un petit peu. Puis, je vais essayer d'enlever l'écume pour avoir un bouillon assez clair. Je vais écumer comme ça à l'occasion. Peut-être qui est assez longue, surtout par le temps de cuisson. Alors, sachez-le. Puis je vais venir tourner ma pâte tantôt vu qu'elle n'est pas complètement submergée. Nous voici 2 heures plus tard. Il était 6h47 si je ne me trompe pas quand ça a commencé. Il est maintenant 8h34. Et ça cuit bien. J'ai déjà tourné la pâte une fois. Idéalement, il faudrait que je tourne la tête aussi, mais là, vous voyez comme mon chaudron est beaucoup trop plein, fait qu'on va le laisser aller encore. Je pense qu'il faudra plus que 3 heures pour la cuisson. Bon, pour l'instant, on n'est qu'à 2 heures. Je vais quand même tourner la pâte encore une fois. Oups. Le bouillon a déjà pris une belle couleur. Ça va être plein de saveurs. Délicieuse tête fromagée. Donc, il est présentement 11h06, 11h07. Je reviens de faire des commissions. J'ai coupé le feu à 9h30. Et puis là, tout ça est prêt. On voit que ça a bien cuit, ça se détache de l'os. Fait que je vais le mettre dans un plat ici, laisser ça refroidir un peu. Puis ensuite, je vais désosser le tout. L'oreille, je vais la mettre sous vide parce que je vais faire un autre repas avec ça. Et voilà, notre cochon. On voit que ça se détache bien. Donc, c'est cuit. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Oh, la belle langue. Je salive juste à la regarder, cette belle langue, parce que c'est tellement bon de la langue de porc. Quand j'étais petite, j'adorais la langue de porc dans le vinaigre. Ça, c'est le bout du nez. Fait qu'on va pouvoir passer le bouillon, enlever les oignons, les feuilles de laurier et voir s'il ne reste pas des petits bouts de viande. Puis là, je vois des poils ici. Je vais essayer d'enlever, s'il reste des poils que je peux voir, je vais essayer de les enlever le plus possible. Fait que je vais passer le bouillon. Je vais mettre ça de côté. Puis on se revoit tantôt. Donc, j'ai mis du bouillon à chauffer pour l'épaissir. Il me restait 3 pots, fait que je vais mettre ces pots-là à l'autoclave pour les sceller. Je vais laisser un peu refroidir toute la viande, puis je vais désosser ça tout à l'heure. Donc, je voulais vous montrer qu'on peut faire d'une pierre deux coups. J'avais pas pensé de faire du canage, c'est faux, parce que c'est sûr que je vais canner une partie de ça. Je vais en faire une partie comme une terrine, puis une autre partie, je vais la mettre en pot, puis les mettre dans l'armoire. Les terrines, je vais les conserver sous vide au congélateur, parce que la texture n'est pas la même quand on met sous vide au congélateur et qu'on utilise l'autoclave pour conserver. J'aime les deux. Ce qui est le plus pratique, c'est de mettre dans l'armoire sous vide. Mais j'aime beaucoup aussi
quand ça n'a pas été surcuit, parce que veut pas, quand on met à l'autoclave, on surcuit le tout un peu. Fait que je vais tout serrer ça, je vais attendre que ça réduise, puis je vous revois tantôt pour le désossage. Là, j'espère que c'est pas trop fort dans vos oreilles, le bruit de mon autoclave. J'ai mon micro, fait que normalement, ça devrait être pas si pire, mais j'ai aussi mis des bouchons parce que dans mes oreilles qui font des acouphènes, c'est trop fort. Et je voulais pas attendre 1 heure avant que ce soit prêt. Fait que je vais tout de suite commencer à séparer la viande des os. Alors, j'ai le museau ici, puis il y a des petits cartilages dans le museau, puis j'aime plus ou moins le cartilage dans la tête fromagée. Alors, je vais l'enlever, puis je vais déchiqueter un peu les morceaux. De toute façon, après, on devrait passer tout ça au couteau. Je m'assure aussi de cette façon qu'il n'y a pas d'os. Ça ici, c'est l'oreille que je veux mettre à part. Où je te mets, toi? Tiens, ici. Si vous voyez des poils longs, c'est l'occasion d'enlever ceux que vous aviez manqués. Ici, on a du cartilage d'oreille, je vais l'enlever. Comme je vous disais, je ne suis pas une fan de cartilage. Il y en a qui aiment beaucoup ça, la texture. Moi, j'aime pas trop ça. Si j'ai de la paupière qui est comme poilue, je vais l'enlever. C'est pour vous dire les gros morceaux de viande qu'il y a là. C'est impressionnant. Et ici, faisons attention parce qu'il y a des os pointus. Ici, là, il faut faire très attention. L'œil, je ne mange pas l'œil non plus. Alors, la mandibule du bas. Hey, c'est long, une dent de porc. Tabarouette. Ah, c'est pointu. Wow. Okay, j'avais jamais vu des dents si longues et si pointues. Délicieux. Incroyablement bon. Ici, il y a la pâte. Je ne mettrai peut-être pas toute la peau de la pâte. Je vais essayer de garder plus la viande. La pâte était là vraiment pour procurer plus de collagène. Mon boucher m'a chargé 5 $ pour fendre ma tête de porc. Et vous voyez, les nerfs, c'est de là qu'il y a le plus de collagène. Donc, 5 $ pour fendre la tête de porc. Et en cadeau, j'ai eu ces pattes de porc. Maintenant, je vais remettre ça ici. On va couper tout ça sur la planche à découper
pour faire des plus petits morceaux. Et là encore, vous hachez le tout à votre goût. Si vous aimez des plus gros morceaux, des plus petits morceaux. Ici, j'ai... Ah, ça, c'est la langue. Ouais, je vois que c'est un petit peu plus tough. On va enlever ça. C'est la peau de la langue. Alors, nos ancêtres ne gaspillaient rien. Et j'essaie de prendre exemple sur cette mentalité-là parce que je trouve qu'on est dans un monde qui gaspille beaucoup, qui utilise les choses à moitié, qui jette les choses avant que leur vie soit terminée. Et par respect pour l'animal qui donne sa vie aussi, je trouve important d'utiliser toutes les parties du cochon. Et je me fais un devoir de cuisiner une tête, d'acheter un animal entier ou en demi-carcasse et de m'assurer de consommer tous les morceaux de cette carcasse, comme la tête, et de l'apprêter comme ma grand-mère le faisait. Ma mère n'a jamais fait ça parce que elle aimait pas ça, à vrai dire, ça l'écœurait un peu parce qu'elle trouvait que c'était trop gras. Mais moi, comme j'ai une alimentation cétogène, ben, plus qu'il y a de gras, mieux c'est pour moi. Je vais peut-être vous mettre ça sur accéléré, là, avec une petite musique ou pas de musique. Voilà, on a terminé de désosser. Je vais laver mes mains. Maintenant, on est rendu à l'assaisonnement. Puis là, l'assaisonnement, c'est à votre goût. Vous choisissez qu'est-ce que vous mettez dedans. Moi, je mets du sel. C'est tout, du sel. Peut-être un petit peu de vinaigre de cidre de pomme. Splash. Et on brasse avec nos mains propres qui étaient propres déjà et que je vais laver de toute façon. Vous avez vu, j'ai tout désossé avec mes mains propres. Fait que là, c'est ici, vous pouvez ajouter du persil, de l'ail, de l'oignon, du poivre, de la cayenne, du clou de girofle, de la muscade. C'est vraiment à votre goût. Incroyable. Incroyablement bon. C'est délicieux. Trop bon. On va ajouter un petit peu de bouillon.
Et puis là, je voulais vous le montrer, vous ne l'avez pas vu, mais il y a du collagène qui s'est formé sur le dessus. Puis là, c'est vraiment à l'œil. Vous allez chercher à avoir une consistance de pâté. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, là. C'est un pâté. Puis en même temps, quand je passe mes doigts, j'essaie de voir si j'ai pas oublié un os. M'assurer qu'il n'y a pas de bout d'os dangereux. Je vais mettre le tout dans ce moule. Puis on va mettre ça au frigo pendant 24 heures. Les prises de vue sont plus ou moins bonnes, mais bon. On gratte tout, on récupère tout parce que c'est tellement bon. Alors normalement, on mettrait un poids là-dessus, là, mais j'essaie pas de faire un aliment qui va se retrouver dans un restaurant. C'est pour moi, alors. Quand ça va être figé, je vais le couper en tranches, puis je vais je vais mettre le tout sous vide pour congeler. Puis ma batch de demain, je vais la mettre en pot. Voilà! Fait qu'on se retrouve demain. On va démouler ça ensemble puis faire un taste test, même si je me suis gâtée un peu avec ça aujourd'hui. Il est actuellement 15h03 et j'avais dit qu'on regarderait ça demain matin, mais c'est déjà figé. Puis j'ai envie qu'on y goûte. J'ai envie d'y goûter avec vous parce que je suis pressée et que j'aimerais faire le montage de cette vidéo aujourd'hui. Idéalement, essayer de la mettre en ligne demain. On verra bien. Ah, ben oui. Ça fonctionne super bien. Ah, voilà. Oh! Désolée. Voilà la belle tête fromagée. On en coupe une tranche. Voilà. Alors, ça fait comme un pâté de campagne. Il n'est pas encore complètement froid, mais assez. Ah, je salive. Je sais qu'il est bon, hein? Vous voyez l'aspect? Vous voyez, il y a des bouts de gras, de viande, de peau. Alors, c'est une texture particulière. C'est sûr que c'est pas comme si vous mangez une chope de porc. C'est complètement différent, mais on va y goûter. Ben, je vais y goûter devant vous, mais vous savez que j'y ai goûté tantôt et que c'est très bon. Mm. Mm. Manque un peu de sel. Quand vous faites de la tête fromagée et puis que vous goûtez, mettez un peu plus de sel que vous trouvez que c'est bon. Parce que quand vous le faites, il est chaud. Puis quand vous le mangez froid, toujours moins salé. Mais sinon, absolument délicieux. Je vais le couper en tranches. Je vais le mettre sous vide. Mettre ça au congélo. Mmh. Mmh. Incroyable que ça peut être si bon. La tête que vous avez vue. Puis ça n'a rien à voir, là. Absolument rien. Mmh. Oh! Un tout petit bout d'os.
Je vais être prudente. Hum. Alors, voici comment je fais la tête fromagée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, ça me fera plaisir d'y répondre. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine!